Namasté chers yogatériens, bienvenue sur Yogaterra. Et je vous présente aujourd'hui une posture qui est considérée plutôt une posture de force, qui renforce plutôt qu'il assouplit. Donc la posture qui s'appelle Chaturanga Dandasana. Cela veut dire le bâton à 4 membres. Chatur, 4, Anga, membre ou point d'appui. Dandasana, Danda, c'est le bâton. Asana, la posture, donc en sanskrit. Chaturanga Dandasana. C'est une extension axiale, je vous montre. Hop. Voilà. C'est une extension axiale, donc c'est tout l'axe central qui s'étire, qui se renforce sur un appui sur les bras. C'est une posture qui est très utilisée en Ashtanga parce que pendant les transitions, on répète dans une pratique qui dure par exemple 2 heures, on la répète une 50aine de fois. Donc voilà, c'est une posture qui symbolise avant tout la force et la stabilité. L'ordre aussi, les 4 points cardinaux, les 4 ciseaux, donc les 4, et donc la force et la stabilité. Et aussi l'ancrage, les pieds sur terre, la rationalité plutôt du caractère humain. Voilà, au niveau des effets thérapeutiques, c'est une posture qui renforce les poignets, les biceps, les triceps derrière, donc les bras, les épaules. C'est une posture qui renforce en fait tout le corps, c'est plutôt une posture de force comme on a dit, qui travaille plus la force que la souplesse. Et elle renforce aussi très bien le corset musculaire qui soutient la colonne vertébrale. Donc il y a des petits muscles qui courent tout le long de la colonne vertébrale. Donc elle renforce ces muscles-là et par ce biais-là, elle soulage les douleurs, y compris même les douleurs chroniques du dos. Donc, et au niveau des abdos, donc comme ça renforce les abdominaux, elle permet donc de travailler en fait tous les organes qui se trouvent dans le bassin, notamment les intestins, et améliore la digestion, les capacités digestives du corps, qui est un très bon point pour renforcer l'immunité et ainsi de suite, toute la santé. Au niveau psychologique, c'est une posture qui diminue l'agitation du mental, en tout cas à un certain niveau de pratique. Si on arrive à la tenir assez longtemps, elle renforce aussi le non-attachement, donc elle contribue à la liberté d'un être humain. Voilà. Préparez-vous au tapis et faites les postures avec moi. C'est mieux toujours une chose, c'est de regarder et de voir, d'intellectualiser. Une autre chose, c'est d'apprendre avec le corps. Donc je vous invite sur vos tapis. Et pour commencer, on va se mettre à 4 pattes. On va faire cet exercice, d'ailleurs qui est très très bien pour... on va arriver progressivement à la posture finale, mais je vous montre quelques postures préparatoires pour ressentir déjà l'action de cette posture. Donc première chose, placez-vous à 4 pattes et faites cette posture restaurative, enfin les 2 postures restauratives, alternez, hop, d'abord creusez le dos, puis arrondissez le dos au maximum, creusez, arrondissez. Donc c'est une posture qui s'appelle la posture du chat et de la vache. Donc ça c'est la vache et hop, ça c'est le chat qui arrondit son dos. Je salue vos petits camarades chats et chiens à la maison. Hop. Et les vaches d'ailleurs, s'il y a quelqu'un des vaches. Hop, vache, chat. D'ailleurs, c'est une posture à faire tous les jours. Elle n'a aucune contre-indication et elle soulage efficacement, elle soulage efficacement tout le dos. Donc, posture de chat
et de la vache. Ok, gardez la posture sur les 4 pattes et maintenant ramenez le dos dans la position neutre. Donc ici, il faut sentir l'étirement du corps, en fait l'étirement, l'action qui se passe au niveau du corps. Donc première chose, en fait, si vous avez les coudes légèrement surétirés comme moi, vous pouvez micro-plier légèrement les coudes ici, hop, dans cette posture-là. Donc, et la première chose, c'est de ressentir l'engagement des bras. Donc appuyez forcément avec les mains contre le sol et en même temps ramenez les épaules vers le ciel. Donc l'étirement dans 2 sens, vers le sol et vers le ciel. Même chose au niveau des cuisses. Engagez le bas du ventre, appuyez avec les genoux et ramenez les articulations des hanches vers le ciel. Ressentez comment cette action, quand vous engagez les bras et les cuisses, quel effet provoque cette extension des bras et des cuisses sur le dos. Vous ressentez le dos qui se met directement dans la position neutre et qui s'engage aussi. Donc très bien. Maintenant, dans la même chose, donc relâchez un tout petit peu, hop, micro-pliez si vous avez des problèmes sous les coudes, et donc appuyez avec les mains, appuyez avec les genoux et hop, allongez les membres, les bras, les cuisses dans les 2 sens, ramenez le dos dans la position neutre et maintenant étirez le dos vers l'avant et vers l'arrière, vers le sommet de la tête et vers le coccyx. Vous ressentez donc cet durcissement en fait asseyez-vous, de tout le corps, enfin le travail des bras, le travail des cuisses et hop, le dos qui devient beaucoup plus compact, beaucoup plus fort. Donc c'est très bien. Donc c'est cette action, c'est ce dos qu'on cherche dans cette posture. Ce n'est pas pour rien que c'est une posture qui s'appelle Dandasana. Danda, c'est le bâton. En anglais, il y a un mot stickness, ou donc dureté de cette posture. Donc voilà. Maintenant, on va faire une posture préparatoire aussi. Donc ce sera une posture sur l'équilibre. Donc pour la faire, essayez de trouver quelque chose devant vos yeux, enfin pour fixer le regard. Donc et on va garder la main gauche et le genou droit sur le sol et on va étirer le bras droit et la jambe gauche. Hop, on va essayer de les mettre parallèles au sol et on va faire 3 respirations ici. Engagez le bras, engagez la jambe étirée, le bras et la jambe étirée et appuyez fortement avec la main gauche et le genou droit contre le sol. 2. 3. Relâchez. Hop. Posez les genoux à la largeur des hanches, les mains au-dessous des épaules. Même chose. Donc on prend l'appui sur la main droite et le genou gauche. On étire le bras gauche, parallèle au sol, et la jambe droite. On fixe le regard sur quelque chose devant vous et on respire. Devant ou un tout petit peu vers le bas. 2. Respiration sonore. 3. Relâchez et hop, ramenez les hanches vers l'arrière, reposez-vous un tout petit peu. Ok, maintenant on va passer, on va s'approcher donc tout doucement vers la posture finale. Pour la faire, les postures préparatoires, donc la première, ce sera le Ardha Uttanasana. On va donc placer les pieds à la largeur des hanches, allonger le dos, engager le bas du ventre et expire, pivoter vers le sol, garder le dos droit et hop, placer les mains sur le tibia. Maintenant, donc vous appuyez avec les mains sur les tibias résistent. Respirez. Vous sentez comment s'engagent les bras, le dos,
Les pieds pressent contre le sol et les jambes s'engagent aussi. Vous respirez. 2. 3. Donc voilà, une posture pour renforcer le dos et les bras, les jambes aussi. Puis, une posture, donc ici vous avez compris, c'est une posture qui travaille la force des bras notamment. Donc pour préparer un peu mieux vos bras, aussi on va faire cette posture-là. Vous vous placez sur les quatre pattes, à quatre pattes, et inspire, vous engagez le bas du ventre, vous avancez légèrement les épaules et vous pliez les coudes. Vous gardez les coudes près du corps. Vous ne les écartez surtout pas comme ça, les coudes vont vers l'arrière. Donc hop, toc. On s'installe, les mains au-dessous des épaules, les genoux au-dessous des hanches. On avance les épaules, on garde les coudes près du corps. On va descendre les épaules vers le sol. Expire vers l'arrière. On se repose. Inspire, engagez le bas du ventre. Descendez. Expire, on se repose. Inspire. Encore peut-être vous pouvez toucher le sol avec la tête et aller vers l'arrière. Et encore 2 fois. Et expire. Inspire. Expire. Et vous restez dans le chiot quelques instants. On va faire la chaturanga haute. Donc, ce qui est donc la posture qui fait transition entre les postures en Ashtanga. Donc, on va se placer sur les 4 pattes, pareil. Donc, les épaules, les genoux, les épaules. On va inspirer. On va placer d'abord la jambe gauche vers l'arrière. Donc, on appuie avec les mains contre le sol, on allonge les bras vers le ciel et vers le sol, on garde le dos neutre, on engage le bas du ventre, on appuie avec le pied contre le sol et vous ressentez l'engagement de tout le corps, enfin en tout cas de toute la partie gauche du corps. Respirez et ressentez ce stiffness, cette dureté de corps, de la jambe, du dos. Hop, relâchez. Deuxième jambe. Encore une fois, stiffness, dureté. Hop, on respire, on renforce le corps comme ça pour préparer le corps pour la chaturanga basse ou même chaturanga haute. Des 2 côtés. Et maintenant, les 2 jambes. 1 et 2. Gardez les orteils sur le sol, les talons vers le ciel, jambes engagées, bas du ventre engagé et le pubis vers le ciel, le coccyx vers le sol, jambes engagées, tout le corps travaille, on respire. Et relâchez avec la posture du chiot. Ok. Et on continue. Si vous êtes prêts, prête. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Donc, on va mettre les 2 cales comme ceci. On va essayer de travailler la posture de chaturanga basse. Donc, nous avons fait, on va commencer par se mettre au-dessus à 4 pattes au-dessus des briques, à peu près pour que votre poitrine soit au-dessus des briques. Hop, on va étirer la jambe droite, étirer la jambe gauche, donc les pieds à la largeur des hanches, et on va avancer légèrement, on va poser pardon, excusez-moi, je les ai placés un tout petit peu trop. Voilà, on va positionner les briques comme ça. On va poser les mains juste vers l'avant, un peu vers l'avant des briques. On va allonger une jambe, l'autre jambe. Inspire, on avance les épaules, hop, on place la cage thoracique sur les briques.
Donc, et on ressent cette posture de Chaturanga. Donc on presse bien les bras les mains contre le sol, les jambes sont engagées, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale, on respire. Relâchez la posture, ramenez les hanches vers l'arrière, vous pouvez poser la tête sur les briques, respirez. Donc, un peu plus compliqué, on enlève. Si vous avez des soucis au niveau du dos ou quelque chose qui ne va pas, restez sur 2 briques, tout simplement sur les 2 briques. Maintenant, on essaye avec un seul brique. Inspire, hop, on place la posture de Chaturanga haute et on se place dans la posture de Chaturanga basse. Et cette fois-ci, on va placer légèrement vers l'arrière, vous voyez le niveau où sont mes mains. Et on va inspirer, on va hop, engager le bas du ventre, engager tout le corps. Hop, soulever le corps. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi. C'est David Garrigues que j'aime beaucoup. C'est lui qui tient comme ça. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi. On va s'installer en chien tête en bas, en chiot, pardon. Et on va calmer la respiration. Hop, ok. Donc, et encore, dernier effort. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi à la David Garrigues, mon cher professeur que j'aime beaucoup. Hop. Vous placez donc les mains à peu près dans ce niveau-là. Et cette fois-ci, sans les briques. On essaie. Ramenez les orteils au sol, inspire et hop, on soulève. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi. On relâche. Ok. Voilà. Donc, pratiquez. Comme disait Patapie Joyce, pratiquez, le reste viendra. Donc, pratiquez Chaturanga Dandasana à la maison. Vous avez tous les clés maintenant. Et dans la prochaine vidéo, on verra aussi la pratique. Ce sera juste une vidéo pratique pour tout simplement pratiquer les 3 postures qu'on a étudiées. Donc, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas, Urdhva Mukha Svanasana, chien tête en haut, et Chaturanga Dandasana. Donc, on arrive vers la transition de Ashtanga. A plus, Namasté.